Donc, ok, bon bah, bonsoir tout le monde. Je vous remercie d'être présent pour discuter d'hygiène, de santé, et notamment aujourd'hui, le sujet que j'aurais bien voulu aborder avec vous, c'est l'alimentation. D'accord. D'accord, oui. Euh, On repart dans l'hygiène. ouais, exactement. Mais si vous avez d'autres sujets également à proposer, on peut aussi en parler, hein. Ok. Voilà, moi j'avais proposé ce sujet et on peut discuter de certaines choses. Si vous avez certaines questions à poser donc à propos de l'alimentation ou bien autour de l'alimentation, il n'y a aucun problème. Et si vous avez des questions sur d'autres sujets, n'hésitez pas. Voilà. D'accord. D'accord. Ok. Ben, je me permets de te tutoyer et de te tutoyer aussi Fares, hein, Oui, ça sera mieux. Pas de Ouais. problème. J'ai vu aujourd'hui, Fares, que tu avais une petite discussion Facebook là avec Thierry Casasnova. Ouais, Je souhaiterais en parler parce que c'est intéressant quand même. ouais. Ouais, ouais, c'est moi, c'est voilà. Je trouve que voilà, Thierry, sur quelques points, bon, je n'ai pas forcément raison, ni à toi, ni à lui, tu vois, mais voilà, j'essaie d'être objectif. C'est dommage. Et ouais, mais tu vois, moi, c'est plus sur l'histoire de la rupture du jeûne avec le jus. Bon, Ouais. voilà, moi, j'ai déjà fait des jeûnes et la rupture avec les jus m'a jamais vraiment causé de problème. Et je trouve que du côté des hygiénistes, il manque un peu de preuves sur le fait que les jus, en général, soient néfastes. Je trouve qu'il n'y a pas assez de preuves, en fait. Alors, Dis-moi, qu'est-ce que tu en penses? ouais. Je voulais écrire. Enfin, je voulais écrire. Non, je voulais présenter un dossier qui est extrêmement complet sur les jus, justement. Ce dossier-là va pas voir le jour, je pense, avant l'été prochain. Parce que le temps que je rassemble tout, et puis moi-même, j'ai encore des choses à écrire à ce propos. C'est pas que les jus sont néfastes en soi. Les jus ne sont pas néfastes. Par contre, ce qui est néfaste, c'est d'abuser des jus. Et ce qui est néfaste, c'est de mettre en les jus toutes sortes de produits et de les combiner avec. Voilà. Ah ben là, je suis tout à fait là, je suis d'accord avec toi. C'est clair qu'il ne faut pas abuser de jus comme de toute chose en fait. L'abus, l'excès de quelque chose en général est mauvais. Donc là, Voilà. je te rejoins tout à fait. Et les mélanges, oui, ça dépend comment on va faire notre jus. C'est-à-dire que si tu vas mettre, je sais pas moi, euh, quoique j'ai pas trop de mélange en tête, mais je sais pas, si tu te fais un jus vert, tu commences à mettre plein d'ingrédients, même trop d'ingrédients, je Mm. pense aussi que c'est néfaste, parce qu'il va y avoir un excès de d'aliments, de minéraux, etc. Et je pense que le corps, pour cette séparation, enfin, il va galérer un peu, quoi. Oui, tout à fait. Et c'est pas le seul souci, les éléments nutritifs. Ouais. Parce que, par exemple, on prend le jus d'orange. Lorsque tu manges une orange, que tu mastiques ton orange parce qu'il y a les fibres notamment, tu actives la digestion. Et lorsque tu actives la digestion, tu as des sécrétions enzymatiques et tu as également des sécrétions de minéraux basiques qui vont entrer dans la digestion de l'orange et notamment neutraliser par exemple les acides de l'orange. Mhm. Lorsque tu bois un verre de jus d'orange, tu n'actives pas la digestion. Et comme tu n'actives pas la digestion, tu as les acides qui passent dans les intestins et qui sont amenés à empoisonner, en partie, en grande majorité d'ailleurs, les intestins. Mhm. Et Non, il mais n'y a qu'après, il n'y a qu'une fois que c'est passé dans le sang que l'organisme est amené à ensuite neutraliser les acides qui ont passé la barrière. ouais, mais
je conçois bien le truc, mais quand tu parles d'acide, c'est que le fruit n'est pas mûr. C'est-à-dire que moi, mes oranges, quand je les choisis, elles sont tellement sucrées qu'il n'y a aucune acidité à l'intérieur, quoi. Alors, bah, oui, mais si tu veux, même si ton orange est très bien sucré, tu as quand même une partie d'éléments acides qui est là. Parce que moi, pour moi, ce qui faisait l'acidité d'un fruit, c'était justement parce qu'il n'était pas mûr. C'est comme un ananas, c'est comme plein de fruits dans la nature, hein. Même une pastèque. Une fois, je m'étais gouré au début, j'avais pris une pastèque, je te promets qu'elle n'était pas mûre, elle était acide. Alors, Est-ce effectivement, que tu vois où je veux en venir? effectivement, tu as des fruits, lorsqu'ils ne sont pas mûrs, ils sont acides. Tu as même des fruits, lorsqu'ils ne sont pas mûrs, ils sont extrêmement amers. Et avec le temps, ils deviennent moins amers. Par exemple, je prends une variété de pamplemousse. Une variété de pamplemousse, tu en as qui sont extrêmement amers, et lorsqu'ils mûrissent, eh bien, ils deviennent plus sucrés et moins amers. D'accord. Ouais, Euh, d'accord. Oui, c'est dû en partie au travail enzymatique qui va décomposer les chaînes de sucre. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle les fruits climactériques et non climactériques. Il y a les fruits climactériques enfin, bon, on dit qu'ils peuvent mûrir après cueillette, mais même ça, déjà, moi, ça me semble illogique. C'est-à-dire mhm. que le terme climactérique, en fait, j'y crois pas trop. C'est-à-dire que pour moi, n'importe quel fruit, quel qu'il soit, il faut le prendre à maturité dans l'arbre. Et ça, tu sais, là, récemment, je discutais avec un ami à moi qui vient des îles françaises. Il m'a dit la banane qu'on a ici, voilà, qu'on a, bon, elles arrivent vertes, ça tout le monde le sait, mais il m'a dit même mûres, enfin, même, tu sais, bien t'acheter avec des petits points noirs, même après une bonne maturation à domicile, etc., elles sont pas bonnes. Il m'a dit quand tu prends une vraie banane, que tu la laisses mûrir sur l'arbre et que tu la manges, il m'a dit c'est juteux, c'est sucré, c'est incroyable, quoi. Oui, bien Et sûr. voilà. Donc, Oui, oui. C'est vrai. Bah, c'est vrai pour tout fruit, en fait, hein. ouais, c'est d'une logique de toute façon. Voilà, c'est pour ça que moi, voilà, les deux choses, là, climactérique, non climactérique, j'y crois pas trop. Pour moi, Mm. n'importe quel fruit, quel qu'il soit, il faut qu'il soit cueilli à maturité. Mais ouais, ouais, pour en revenir, ouais, donc par rapport à l'orange, donc ouais, tu dis qu'il faut bien la mastiquer pour le travail enzymatique, mais quand tu prends le temps de digestion d'une orange, imaginons qu'elles sont bien mûres, etc., pas trop acidifiantes. Je veux dire, on n'a pas vraiment besoin d'un gros effort digestif pour extraire les principes actifs d'une orange, quoi. C'est pour ça que ça me semble un peu aberrant, parce que pour Non, moi, c'est pas ça. C'est pas ça le souci. Excuse-moi, je te coupe un peu violemment. il y a pas de souci. C'est pas ça le problème. Le souci, c'est que lorsque tu ne mastiques pas l'orange, tu n'actives pas la digestion. Et puisqu'il n'y a pas d'activité digestive, alors il n'y a pas de sécrétion enzymatique plus que ça. Il peut y en avoir un petit peu au niveau de la salive, il peut y en avoir aussi très légèrement au niveau de l'estomac, mais il n'y en a pas en quantité suffisante pour pouvoir digérer correctement l'orange, en fait, puisque tu n'as pas D'accord. mastiqué de fibres. Parce que moi, il me semblait que le sucre des fruits, enfin, c'est la version la plus pure qui existe, quoi. Il y a plus rien à digérer, quoi. C'est-à-dire que dès qu'on va le prendre, il va rentrer directement dans le sang, quoi. C'est Il ce que va j'avais être, cru comprendre. pour le sucre, oui, pour le sucre des fruits notamment. Après, tu as des sucres qui sont présents dans les fruits, je n'ai plus les noms en tête, mais qui sont amenés ensuite à se redécomposer au niveau des intestins pour être complètement simplifié. Bon, c'est pas le cas du glucose, en tout cas, ni du fructose. Mais, euh, mais comment dire, ce qui importe ici, en fait, c'est que les acides, et puis tu as des acides hein, présents dans bon nombre de végétaux hein, et qui ne sont pas métabolisés par le corps, donc pas neutralisés. Euh, Tu as des acides même donc dans une orange qui est bien mûre, et ces acides, parce que la digestion n'est pas activée lorsque tu bois un jus, alors la sécrétion de minéraux que l'on peut avoir normalement au niveau du duodénum n'a pas lieu soit correctement en quantité suffisante ou pas lieu du tout. Et donc, normalement, cette sécrétion a lieu parce que
il y a activité digestive. Et pour qu'il y ait activité digestive, il faut présence de fibres en bouche, que ce soit mastiqué, et à partir de là, tout se met en route. Tu vois? C'est pour ça que Ouais. tu as des étapes de reconnaissance en fait. Tu as des étapes qui se mettent en place les unes après les autres. Mastication, puis ensuite activité de la digestion stomacale, et puis après tout ce qui va ensuite être amené à traiter les éléments nutritifs qui ont été simplifiés dans l'estomac. Voilà, et ça suit son D'accord. cours tout ça. Sauf que le D'accord. jus, de quoi? Ouais, non, vas-y, je t'en Le, prie. le jus suit son cours et en fait passe rapidement dans l'estomac pour arriver dans les intestins. Et une fois à ce moment-là dans les intestins, il n'y a pas de contrôle de l'absorption des éléments nutritifs. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de présence de fibres. Bon, et puisqu'il n'y a pas de présence de fibres, alors tu te retrouves avec non seulement des éléments nutritifs dans le sang et qui soient en quantité importante, trop importante d'ailleurs, et c'est valable non seulement pour le sucre, mais pour les minéraux, hein, comme tu as dit au début. Mais en plus de ça, tu te retrouves avec des éléments qui auraient pu être neutralisés si la digestion avait été activée, mais donc des éléments qui n'ont rien à faire dans le sang et qui se retrouvent quand même dans le sang et qui empoisonnent alors l'organisme. Voilà. Et c'est pour Mhm. ça, on dit en hygiène qu'il y a trois groupes d'éléments dans les végétaux. Tu as Mhm. les éléments nutritifs, donc tout ce qui est composé, bon, bah, tout ce qui compose les éléments nutritifs, hein, vitamines, minéraux, oligo-éléments, sucre, protéines, acides aminés, pardon, acides gras, etc. Tout ça. Tu as les éléments euh, de composition du végétal lui-même, à savoir cellulose, fibres, et puis tu as des éléments toxiques. En fait, élément toxique, qui veut dire élément toxique, dit élément qui n'est pas métabolisé par l'organisme, en fait. Donc, qui n'est pas Comme quoi, acide. du coup? Et bah, tu as par exemple, tiens, je vais te citer un acide, l'acide oxalique. Je peux te citer les alcaloïdes, les opioïdes, les glucoalcaloïdes, Et donc, les. du coup, tu trouverais ce genre donc de principe actif en grande quantité dans une orange. Alors non, c'est dans une orange, ce n'est pas en grande quantité. C'est une quantité qui est tout à fait supportable pour un organisme qui est plutôt en bonne santé. Ok? Donc pour les personnes qui sont en très bonne santé, consommer des agrumes en quantité raisonnable, il n'y a pas de problème. Mais pour les personnes qui sont en mauvaise santé, il peut y avoir des problèmes justement parce que les acides ne sont pas neutralisés correctement ou bien en quantité correcte. Voilà. D'accord. Donc du coup, Ok. ça nuit à l'organisme. Pourquoi? Parce que ces éléments peuvent passer la barrière et donc empoisonner d'une part le terrain intestinal et puis d'autre part donc se retrouver dans le sang et puis empoisonner le reste des organes. D'accord. Voilà. D'accord. Donc c'est Ouais, pour ça. Oui, vas-y. non, mais si moi, franchement, j'écoute ce que tu dis, tout ça. Moi, je trouve que, ouais, voilà, j'écoute tes arguments, mais je trouve que ce serait bien aussi de, par exemple, de mettre, tu sais, d'avoir un peu de données empiriques, tu vois, un peu scientifiques, sur tout ce que tu expliques, de bien rassembler ça et tout ça, Mhm. pour que les gens puissent comprendre, ça serait vraiment intéressant. Après, par contre, j'ai pu entendre, hein, effectivement, que cliniquement, par exemple, des gens comme Dr Morse, Madame Gerson, notamment Dr Morse, il en parle souvent aussi, à plusieurs reprises, qu'il aurait guéri un cancer du pancréas avec uniquement des jus, quoi. C'était une dame D'accord. qui ne pouvait plus rien digérer. Il lui donnait uniquement des jus et apparemment il aurait réussi à guérir son cancer du pancréas. Il y a aussi Madame Gerson, enfin là, je ne sais plus trop si elle travaille, mais bon, tu sais, la fameuse clinique, je crois que c'est au Mexique, hein, il me semble, au sud des États-Unis. Oui, je crois quelque chose Pareil, hein, comme ça. qui guérit à base de jus, etc. En plus c'est des quantités, c'est vraiment des grosses quantités, hein. Moi, quand j'avais lu le livre de Dr Morse, il me semble, je crois qu'il conseille
bon, je vais pas en dire de bêtises, peut-être 2 litres par jour, je crois, un truc comme ça, mais bon, c'est des grosses quantités, quoi. C'est pas un verre par jour Ouais, de jus, quoi. Donc, ouais. bon, Alors, après, ça c'est très intéressant, ouais. Je vais venir, je vais répondre à ça, mais avant tout, j'aimerais répondre à ta première question, qui est que les hygiénistes voient les jus comme néfastes, et notamment à propos de ce qui a été discuté à travers la discussion que j'ai pu avoir avec Thierry Casasnovas et puis d'autres personnes. Euh, Par rapport à ça, euh, il- je vous prie de m'excuser un tout petit instant. Euh, d'accord. Alors, ok. Donc, en fait, euh, pour rompre un jeûne, est-ce que les jus sont néfastes, finalement? Ce- pour rompre un jeûne, moi, personnellement, je pense pas. J'ai ok. déjà rompu des jus. Alors, Voilà. ce- Après, ouais. selon le point de vue hygiéniste, les jus ne sont pas néfastes pour rompre un jeûne. Et d'ailleurs, ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. J'ai dit que il n'était pas nécessaire de consommer des jus pour rompre un jeûne. Pourquoi? Parce que à travers, à la sortie du jeûne, ce que l'on souhaite, c'est que la personne réactive la digestion. Bon. Et en fait, lorsque l'on prend des jus, eh bien, en l'absence de fibres, il n'y a pas de digestion, ou bien très peu. Ouais, mais est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un côté drainant de ce jus reminéralisant et réhydratant de tous les acides qui sont en circulation? Je pense notamment, tu sais, il me semble que c'était un naturopathe, McFadden, qui avait rompu son jeûne avec des pommes de terre bouillies. C'était mélangé avec le mucus et tout. Le mec, on a dû l'opérer, donc il est mort peu de temps après. Est-ce qu'il n'y Hmm. aurait pas aussi cette action-là des jus, de réhydrater, de se débarrasser, de purger hein, dans un premier temps, avant de, oui, effectivement, relancer l'appareil digestif en mangeant un peu plus de fibres, etc. Ah bah, c'est pas à ce moment-là que tu fais une purge, parce que normalement, tu n'as plus rien dans tes intestins. La purge, Bon, ça dépend. elle Ouais. vient avant le jeûne, la purge, normalement. Bah, ça dépend peut-être aussi du. Bah, moi, je pense logiquement, hein, mais peut-être, je pense, du travail hémochloriel en amont. C'est-à-dire que si les reins ne filtrent pas, on a beau faire un jeûne de 10 jours, si les émonctoires ne fonctionnent pas, bah, les impuretés, elles vont rester là où elles sont. On aura toujours de la plaque mucoïde au niveau des intestins, etc., etc., tu vois. Oui, sauf que si les reins ne filtrent pas, la personne meurt, hein. Ni plus ni moins, hein. Bah, il y a d'autres émonctoires. C'est-à-dire, on peut avoir, bah non, parce qu'il y a des gens qui ont déjà subi des ablations rénales, qui font des dialyses, etc., qui sont toujours en vie. C'est-à-dire que on a d'autres émonctoires. On a aussi D'accord, mais dans ce les cas-là, poumons, on a aussi les intestins. Donc, on peut avoir une très très faible filtration rénale. D'ailleurs, la plupart des gens ne filtrent pas. Moi, un jour, je t'invite à faire, tu sais, le fameux test d'urine, de pisser dans un bol et tout ça, hein, d'uriner dans un bol, et tu verras que la quantité de lymphe, de sédiments, de toxines à l'intérieur, chez pas mal de personnes, c'est quasi inexistant, quoi. Là. Il y a beaucoup de gens qui ne filtrent pas. oui, je suis d'accord avec toi. Mais en ces circonstances, moi, je ne ferai pas jeûner la personne. Si un rein est défaillant, il vaut mieux qu'elle se concentre sur une alimentation hygiéniste et puis qu'elle jeûne, on va dire, une fois par semaine. Mhm. Je pense que ce sera préférable pour elle. Mais en tout cas, je ne me risquerai pas à la faire jeûner de manière longue. Voilà. Mhm. Ah ouais, on Euh, est d'accord. Hein. voilà. C'est parce que si tu veux, pour rompre un jeûne, ce qui est délicat, c'est surtout après un jeûne long. Mhm. Et en fait, je, là c'est, ouais, tu me mets sous le nez une situation assez délicate et particulière. Je ne la ferai pas jeûner longuement cette personne, c'est pas possible. Enfin, Ah oui, ce qui est logique, oui, on peut voilà, pas. Hein, bien sûr, bien sûr. parce que, ouais, Moi, pour être même plus direct avec toi, moi, je considère que pour les gens du 21e siècle, le jeûne sec, pour moi, c'est une erreur, dans le sens où la plupart des gens ont un état lymphatique très congestionné, ils sont remplis d'acide hein, de la tête aux pieds, et que faire un jeûne sec, pour moi, c'est trop violent pour eux.
Moi, je considérais que le jeûne hydrique est beaucoup plus approprié pour les gens du 21e siècle. Après, bien sûr, en fonction de la génétique, on a toujours des gens qui sont un peu plus costauds, un peu plus résistants, mais je trouve que le jeûne hydrique, c'est moins violent, moins déshydratant. D'ailleurs, même Dr Morse, cliniquement, il y a plein de... Bon, je ne sais pas si, selon ta définition, on peut l'appeler hygiéniste, mais lui, par exemple, il a arrêté de faire les jeûnes secs. Il trouve qu'avec une monodiète de fruits ou un jeûne hydrique, on peut aller aussi loin dans la régénération cellulaire qu'avec un jeûne sec, et c'était même plus délétère qu'autre chose, quoi, parce que les gens, Oui, ils brûlaient d'intérieur. bah C'est-à-dire qu'il y avait oui, les acides qui étaient relâchés, on commençait à avoir des pancréatites, des inflammations du pancréas, etc., etc. Il a dû arrêter. oui, bien sûr. Moi, le jeûne sec, même moi, quand je le pratique, ça me va une journée. Mais après, je veux dire, mon corps a besoin d'avoir ce conducteur universel et c'est l'eau, quoi. Donc, puis c'est assez logique en soi, hein, parce que si tu n'as pas l'eau, si tu n'apportes pas de l'eau au corps, comment l'organisme peut ensuite excréter correctement les toxines? À un moment donné, ça, voilà, ça finit par s'empiler. Et puis forcément, le jeûne qui est conduit à sec et qui est maintenu à sec pendant plusieurs jours finira par être moins efficace. Parce que enfin, tu élimines beaucoup moins, tu vois. L'organisme n'est pas fou non plus. À un moment donné, il ne va pas se suicider et pourtant, malgré tout, il lui faut quand même de l'eau pour pouvoir éliminer les toxines, sinon il meurt. En fonction de l'environnement. Parce que je ne sais pas si tu avais vu les travaux de Sergei Filanov, le fameux russe là. Mhm. Lui, apparemment, le jeûne en Russie, quoi, ça marche sur tout le monde. Quoi. Parce que pourquoi? Et moi, je le crois, le gars, parce que bon, l'environnement est assez froid. On sait que le froid, c'est alcalin. On en avait déjà parlé, je ne sais pas si tu t'en rappelles. Ça conserve. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a inventé le frigo, pour conserver les tissus voilà, alimentaires. Et Mhm. moi, je trouve qu'un jeûne dans un milieu froid, c'est beaucoup plus simple et c'est beaucoup moins néfaste pour l'organisme parce qu'il y a cet effet de tampon, hein, alcalinisant de l'extérieur qui va contrer un peu les acides intérieurs. En hiver aussi, après, ça se discute. Tu vois, selon voilà, selon les climats, etc., bon, il y a plein de paramètres à prendre en considération. Oui. Bah, tout naturellement, hein, les Hunza, par exemple, qui sont installés au nord du Pakistan, les Hunza, lorsque vient l'hiver, sont amenés à jeûner tout naturellement. Quand l'hiver est présent, hein, quand le froid est présent, la nature est en état d'inaction et nous devrions la suivre et alors se mettre également au repos. Voilà, et ne pas avoir d'activité. Donc Mmh. finalement, c'est vrai que jeûner à ce moment-là, ça se présente bien mieux plutôt que de manger et de s'activer. Voilà. Euh, Tiens, je reviens sur ce que tu disais par rapport à Morse et à l'autre personne, Gerson, Gerson. ouais, Ouais. Gerson, qui a guéri des personnes avec les jus. Christelle, tu es toujours avec nous? Oui, oui, j'écoute. D'accord. Alors, donc, quand Morse, par exemple, dit avoir guéri des personnes avec des jus, enfin grâce au jus, ce n'est pas, ce n'est pas tout à fait vrai et je dirais même que c'est faux, en fait. Oui, bah après, ça dépend peut-être de l'angle, comment tu prends l'information, parce que oui, on part du principe que c'est le corps qui se guérit, en fait. Il y a Alors, rien de... Voilà. bon, ça c'est déjà C'est une ça qui... chose, mais ensuite, dire que moi, par exemple, j'ai guéri quelqu'un grâce au jus, ça signifie dire cela, ça revient à dire que, eh bien, il n'y a que les jus qui ont permis le rétablissement de cette personne. Même pas le repos, même pas les conditions Oui, adéquates. mais oui, mais parce que Voilà. voilà, j'ai pas précisé, mais effectivement, il y a tout un mode de vie, le soleil, le repos pour le Oui, système nerveux, etc. Et cette personne qui souffrait donc d'un problème du pancréas, d'un cancer du pancréas, ne pouvait plus rien digérer du tout.
Donc il a relancé peut-être l'activité, il a même soulagé peut-être le pancréas en apportant des jus. Mais effectivement, je tiens à le préciser, il n'y a pas un aliment qui guérit, c'est tout un ensemble, hein, effectivement, le repos, le Voilà. système nerveux, etc. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, enfin, je te jette pas la faute en fait, parce que, Oui, oui, pas de souci. enfin, il y a ça, ça tu le dis, mais il y a d'autres personnes qui sont venues me voir et qui m'ont dit la même chose. D'ailleurs, elles m'ont dit la même chose en fait par rapport au jus, par rapport à Morse, au point où je me suis dit bon, je vais aller voir et je vais voir ce qu'il dit quoi, par rapport à Mhm. ça. Donc voilà, donc je l'ai écouté et c'est vrai que dans sa vidéo, si tu n'es pas très bien précis sur les choses et si tu ne la regardes qu'une fois, eh bien, Morse peut très bien sous-entendre dans sa vidéo que effectivement les jus et uniquement, on va dire, les jus ou bien les jus en tant qu'élément le plus important qui soit, ont permis le rétablissement de cette personne. Alors que en réalité, moi, je ne mettrais pas du tout les jus en avant, même si on peut les utiliser, hein. On peut utiliser les jus si le jus est correctement bien donné à la personne qui doit se rétablir, les jus peuvent être efficaces. Mais ensuite, à côté de ça, si on met en avant les jus pour mettre en arrière l'importance du repos, du sommeil, et puis les conditions dans lesquelles la personne se rétablit, si on place les jus en tant qu'élément le plus important par rapport aux autres, ça, selon moi, c'est une vraie erreur. Ah ben, moi là, non, je suis pas. Moi, pour moi, l'alimentation, c'est le facteur numéro un. On aura beau me dire le repos, pour moi, l'alimentation. Allô? Oui, je suis toujours là. Oui, oui, pour moi, bah, on va prendre un exemple très très simple. Dans une voiture diesel, si on met de l'essence, qu'est-ce qui se passe? On casse le moteur. Pour moi, l'alimentation, c'est le facteur numéro un, et tous les autres, on pourrait, allez, on pourrait mettre, on peut mettre spiritualité et alimentation au même niveau. Et après, pour moi, tous les autres facteurs, ils viennent après. Même s'ils sont très importants, même s'ils sont très importants, ils viennent après. C'est-à-dire qu'une personne, si on lui donne des choses qui ne sont pas bonnes pour elle, elle a beau se reposer, elle a beau être au soleil, elle a beau faire plein de choses, ça ne fonctionnera pas. On bouchera le système lymphatique, on congestionnera le terrain, et voilà, il y aura un jour où ça va lâcher. Moi, c'est ce que je pense. Ok, très bien. Alors ça, c'est très intéressant. Donc, je vais vous présenter un petit truc. Vous avez donc en fait plusieurs facteurs vitaux qui sont représentés sur le schéma, ok? Et puis je les ai placés sous forme d'arc-en-ciel. Ce schéma a évolué hein, légèrement depuis. Il est devenu autre chose, mais je ne le présente qu'en formation. Donc en fait, euh, par exemple, vous avez les facteurs vitaux sont représentés selon aussi un code couleur et puis sont positionnés les uns sur les autres. Ok? Donc en fait, moi, je considère que les facteurs vitaux les plus importants sont par exemple la lumière naturelle et l'énergie solaire. Voilà, ça, Mhm. pour moi, ça fait partie des facteurs vitaux les plus importants qui soient. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas l'élément vital qui est le soleil, eh bien, dans un environnement qui est approprié à l'homme, si on retire cet élément vital, on n'a plus notre alimentation qui est adaptée à l'homme. Donc, par exemple, vous retirez le Ah, soleil, mhm. Oui, vous, oui, oui, vous oui. retirez le Mais en soleil, fait, plus rien ne pousse pour l'homme. OK? oui, oui, bah, sauf les champignons qui poussent dans le noir. Mais oui, mais là, après, on rentre dans la précision. Là. Effectivement, là, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que, bien sûr, s'il n'y a plus d'air, il n'y a plus de soleil, effectivement, il n'y a plus de vie. Mais là, on est dans la précision de la Bon, précision. Mais en restant sur un terrain hygiéniste, voilà ce que je disais précédemment, c'était que pour moi, l'alimentation, avec la spiritualité, ce sont les facteurs numéro un. Bien sûr, tous les autres sont importants. Mais oui, après, si on va dans la précision, bien sûr, l'air et le soleil, mais sans ça, on ne vit plus. bon. Effectivement. Alors, on peut descendre plus bas. Descendez plus bas.
Allez Oui, au oui. niveau des zones rouges. Et au niveau des zones rouges, vous avez état de repos, forme élevée, et puis esprit joyeux et serein. Bon, pareil. Pourquoi je considère le repos plus important que l'alimentation? Parce que si vous reposez suffisamment, vous aurez toujours une bonne vitalité et vous serez toujours à vous diriger de manière très naturelle vers l'alimentation qui est appropriée pour l'homme, à savoir fruits, légumes et puis verdure et un peu de noix. Par contre, si vous n'êtes pas suffisamment reposé, et que vous voulez vous tenir éveillé, je ne suis pas certain. Moi, en tout cas, je l'ai remarqué pour moi-même et pour toutes les personnes avec qui j'ai pu m'entretenir jusque-là. Vous allez en fait vous diriger vers des produits qui vont vous stimuler. Et donc, à savoir des aliments qui sont concentrés. Et ça peut être D'accord. donc noix, viande, produits laitiers, et puis même ça peut être ensuite, si cette stimulation est chronique, vous allez donc vous tourner vers le café, vers le thé, le chocolat. Voilà. Donc Ouais, ça va. c'est pour ça que, par exemple, ne serait-ce que le repos est plus important à entretenir que l'alimentation parce que de cette dose de repos que vous mettez dans votre quotidien dépendra finalement non seulement de ce que vous allez manger, mais également des quantités que vous allez ingérer. Mhm. Bon voilà. Oui, oui, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Le repos, bien sûr. Après, non, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais bon, moi, voilà, je partais sur une base d'alimentation, on va dire, lambda, entre guillemets, normale, quoi, qui fait des nuits blanches tous les jours. Bon, voilà. Non, Voilà, si on ouais, prend, bon. voilà, si tu prends ton voisinage, on a fait une enquête, et tu demandes, voilà, qui ne dort pas la nuit, qui ne dort pas la nuit. Tu verras qu'ils dorment tous la nuit, quoi. Ils Bon, dorment tous la nuit. ils dorment Après, tous la nuit, effectivement, mais bah oui, c'est-à-dire que la majorité des gens, la nuit, vont arriver le soir, bon, ils vont dans leur lit, ils vont dormir. Effectivement, après, il y en a qui vont plus, ils vont se coucher plus tard d'autres, il y en a qui vont travailler le soir, voilà, mais dans la majorité, tout le monde dort la nuit. oui, tout le monde dans la nuit, dans la majorité. J'ai Mais pas fait d'enquête, hein, j'ai pas fait d'enquête pour vérifier, mais dans la majorité des choses, il me semble que c'est ça, non? oui, mais beaucoup de personnes se couchent à 22 heures et plus tard. Voilà, tandis que moi je le sais très bien pour moi-même, si je me couche plus tard que 21 heures, et ben là, je pourrais me laisser assez tenter par une personne qui mange un bout de pain avec un bout de fromage, ce genre de choses, le Hum, lendemain, le lendemain, hum, parce que voilà, ma vitalité n'est pas au top. Et en fait, comme ma vitalité n'est pas au top, elle ne peut pas consommer ce que produit la nature comme étant le meilleur, en fait, quelque d'accord. part. Et en fait, pour œuvrer au quotidien et mener toujours un mode de vie qui soit au top, eh bien, il faut suivre certaines règles et puis des lois biologiques de manière rigoureuse. Bon, après, c'est pas forcément possible pour tous parce que tout le monde n'a pas le même mode de vie que moi, nécessairement. Mais en tout cas, voilà, en ce qui concerne l'alimentation, c'est pour ça que il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir et qui me disent comment faire, quel programme mettre en place pour correctement manger. Mais à côté de ça, voilà, à côté de ça, si on se repose pas assez, si on se couche trop tard, et trop tard pour moi c'est déjà 22 heures, si on n'entretient pas également de bonnes influences par rapport à son entourage, t'imagines, eh bien, je sais pas, Christelle, pour un peu la faire participer, elle est en colère contre, je sais pas, contre Macron parce qu'il est passé. Donc du coup, elle est complètement déprimée. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, pendant quelques jours, elle ne veut pas avoir faim. Et puis, pour se faire remonter le moral, elle va prendre un bon pot de Nutella. Et puis voilà, quoi. Donc, si tu veux, c'est ça aussi qui peut être... Ouais, mais Fares, je veux te dire un truc. Je pense que c'est intéressant ce que je veux dire là. Qui nous dit que tout ne part pas, justement, d'une déviance alimentaire dès le départ? Qui nous dit que l'être humain originel, hein, qui est censé être frugivore, en ayant une alimentation frugivore, il n'est pas déjà pré-réglé?
c'est-à-dire qu'il ne va pas déjà se diriger vers... Forcément, déjà, s'il est frugivore, donc forcément, il est dans un climat plus ou moins chaud, qui nous dit qu'il n'est pas déjà pré-réglé à se coucher voilà, à telle heure, à penser positivement, parce que voilà, Ah, mais c'est le cas? je, voilà, tu vois aujourd'hui, dès le départ, quoi. C'est-à-dire que tu sors, tu dévies de ton alimentation originelle, et là, il y a tous les problèmes qui arrivent. Et d'ailleurs, on le voit bien, ça, c'est la faiblesse numéro une des gens aujourd'hui, sont les glandes surrénales, qui sont les seules glandes productrices d'adrénaline. Voilà, et les glandes surrénales, Mhm. comment on les abîme de génération en génération? L'alimentation, tu vois. Alors, oui, alors ça c'est sûr, ça je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que effectivement, puisqu'on on part originellement, on est des êtres parfaits, originellement. Quand je dis originellement, c'est-à-dire en soi, il y a des millions Oui, d'années en bon, arrière. Mais c'est vrai que, ça me paraît beaucoup. Ça me paraît beaucoup. comment ça? Je Oui, voyais, je voyais plus près. Mais bon, oui, vas-y, mais peut-être, hein, non, je mais c'est sais vrai, pas. mais tu as raison, plus près aussi, hein, parce que en Hum, réalité, je dis des millions d'années en arrière, mais on peut rétrécir ça à des milliers d'années. Voilà. Euh, et et qu'est-ce que je voulais dire? Mais avec le temps, je suis d'accord avec toi, avec le temps, il y a eu de la sédentarité, il y a eu aussi pas mal de mal-être, certainement chez certaines familles. Il y a eu des circonstances qui ont fait que, eh bien, tel accident font que tu ne suives plus non plus un chemin de vie correct. Il y a eu des atrophies probablement de fonctions ou bien des rétrécissements de fonctions et alors d'organes. Et c'est vrai qu'à un moment donné, puisque on tend à devenir euh, avec le temps et de génération en génération des êtres de plus en plus imparfaits, quelque part, entre guillemets, et à côté de ça, bien entendu, notre longévité se rétrécit aussi également. Puisqu'on fait cela, on est amené donc à consommer, à se diriger vers des produits qui sont à la fois concentrés, hein, ce qu'on peut appeler aussi superaliments, mais parce que effectivement, en nous, il y a des choses qui ont peut-être été abandonnées. Et paradoxalement, on mène un mode de vie toujours plus compliqué, toujours plus dur et toujours plus pénible. Bon, voilà. Donc c'est vrai que le mode de vie devient de plus en plus difficile et à côté de ça, on périt toujours plus facilement. hum, Donc après, là c'est clair, mais si tu veux, on est sorti déjà de base du mode de vie normal de l'homme. Et qui dit être sorti du mode de vie normal de l'homme, eh bien, signifie que nous sommes dans un mode de survie. Euh, je me suis hum. fait, je me suis fait prendre encore une remarque tout à l'heure dans la discussion qui suivait justement avec Thierry Casasnovas, où il y a une personne qui me dit il existe mille et une manières de vivre. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Il n'existe qu'une seule bonne manière de vivre et peut-être mille autres qui sont euh, des manières de survivre. Voilà. L'homme a été programmé, comme tu le dis, pour être positif, pour avoir une alimentation bien spécifique et pour vivre dans un environnement qui est agréable, qui est Exactement. voilà, qui est Comme, vivant et qui lui est enfin où tout lui est porté sur un plateau quelque part par la nature en fait. Euh, exactement. Mais, ouais, donc exactement. Mais, oui, vas-y, vas-y. ouais. Non, ouais, par rapport à Thierry, bon, parce qu'il n'est pas là, tu vois, il ne peut pas se justifier. Donc c'est un Ah, peu. il peut venir. J'ai invité tout le monde. Ouais, allez, allez, on va l'appeler, il va venir. Mais non, mais sérieusement, par contre, là où il a dit un truc où j'aimerais lui demander l'explication parce que je suis pas forcément d'accord avec lui, mais je pense qu'il avait raison de dire ça. C'est quand il dit dans l'absolu, il n'y a pas une chose ou une autre qui est forcément bonne ou mauvaise. Alors, je suis pas d'accord. C'est-à-dire que quand tu vas manger du cuit, c'est mauvais. On ne peut pas défendre ça. C'est indéfendable. D'ailleurs, on a le fameux scientifique Maillard qui a fait des tonnes et des tonnes d'études là-dessus. On appelle les molécules de Maillard. Quand c'est cuit, c'est agglutiné. Il y a des protéines qui vont se former, telle ou telle molécule néfaste pour la santé. Et Mhm. même quand on fait des recherches, même dans l'allopathie, hein, les premiers médecins et tout ça, ils le disaient. Hein, depuis qu'il y a eu l'alimentation cuite, c'est là où les dégénérescences sont arrivées. Donc dire que, mais voilà, faudrait lui demander pourquoi il a dit ça, parce que voilà, bien sûr qu'il y a des choses qui sont mauvaises et bien sûr qu'il y a des choses qui sont bonnes. Oui.
Bah, selon moi, ça me paraît évident. Non. Et puis, je veux dire, si on prend tout dans l'absolu, je veux dire, ça sert plus à rien de discuter de quoi que ce soit, hein. Parce que là encore, dans l'absolu, il n'y a plus de loi biologique alors, hein. Et pourtant, ces lois biologiques, Thierry en parle constamment. Enfin, disons qu'il en parle euh, sans nécessairement les exprimer une à une. Après, je ne sais pas comment c'est à ces stages. J'y suis jamais allé à ces stages. Donc, du Bah, coup, moi j'y ai participé, j'ai fait les deux d'accord. stages. Il définit les lois naturelles en question? Mais bien sûr, hein, c'est Ok, comme ça, hein. très bien. Ouais. Bon, mais en tout cas, voilà, on peut pas, selon moi, dire qu'il existe des lois naturelles, les citer, les exprimer, puis ensuite les mettre de côté quand ça nous arrange. Voilà. Donc, quand il dit qu'il y a ni bon ni mauvais produit dans l'absolu, pour moi, c'est mettre de côté justement voilà, les lois naturelles. C'est tout simplement les ignorer. Parce que, Et puis même s'il veut vraiment dire ça comme il l'a dit, c'est faux. Bah, c'est faux. oui, C'est-à-dire que je sais, c'est carrément faux, quoi. je sais. Bon.